Nous y voilà enfin, c'est jour de match à Montbéliard. Ce soir, Sochaux devra battre Caen pour prendre la tête du championnat. Et comme on ne pouvait imaginer ça sans les supporters, on est allé rendre une visite à Pierrette. Bonjour. Bienvenue dans mon sanctuaire. Je vous en prie, entrez. À 85 ans, elle est la doyenne et sans doute la plus emblématique des supportrices du club. Elle ne manque pas un seul match de ses petits chéris, comme elle aime appeler les joueurs. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Mes frères et beaux-frères, ils venaient à la maison, ils racontaient le match. Et puis du coup, on buvait le café et on était contents. Même quand Sochaux perdait, on dit ils vont gagner la prochaine fois. Au Nanterre, ça c'est les vainqueurs comme mes petits chéris ont gagné. Là, c'est pareil, vous voyez, c'est tous les échappes. Quand on a été à Marseille, quand on va au match maintenant, j'aimerais que tout le monde se lève, applaudisse. Allez, allez, Sochaux, mes petits. Allez, 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 les supporters, tous ensemble pour le Sochaux. Des supporters de Sochaux, il y en a un peu partout dans la région, jusqu'à Belfort. C'est ici que nous retrouvons Jean, 25 ans, inconditionnel du FCSM. Il se souvient encore de son premier match à Bonal, comme si c'était hier. Il a sorti le premier billet, c'était Sochaux-Lyon en 2002, le 31 août 2002 pour être précis. J'avais 6 ans et je me souviens qu'en sortant du stade, sur les bouchons, en sortant de Bonal, des klaxons, et je me suis dit mais c'est pas mal comme ambiance, c'est bien, on va voir du foot, il y a du monde et puis les gens sont contents. En 20 ans de stade, Jean s'est constitué une jolie collection, une 50aine de maillots au total. Il y a le plus récent, celui de cette année, avec lequel ils vont jouer contre Caen. Et après il y a les plus costauds, celui de Teddy Richer, Marseille-Sochaux en 2008. Soir de match à domicile, comme à chaque fois, Jean retrouve Max, son meilleur ami, leur rituel. On va aller dans le plus beau stade du monde maintenant. Rendez-vous à Bonal. Si on gagne, c'est bien. Et si on gagne et que Toulouse ne gagne pas, on est premier. Avant lundi, avant tous les matchs d'Ajaccio, d'Auxerre, de Paris en retard. Avec le retour des jauges, Bonal est loin d'afficher complet. 5000 personnes ce soir dans le stade, mais pour nos deux compères, pas question de changer les habitudes. C'est toujours la routine, on va dire bonjour aux 2-3 camarades qu'on connaît, qu'on a l'habitude de croiser à Bonal, et après on va se mettre à stresser doucement jusqu'au coup d'envoi et on va encourager Sochaux. Ouais. Petit pronostic pour ce match contre les Canets? Une large victoire 1-0, ça suffit largement. Aux abords du stade, surprise, qui nous retrouvons Pierrette. Bonjour les stadiers. Avant le match, elle ne veut surtout pas se mouiller. Ah non, je dis rien, j'attends la fin du match pour pas pleurer après. Ah, vous voulez pas être déçu alors? Ah non, je veux pas être déçu. Bah non, ça... Allez les petits, vous pouvez le faire. Allez, les supporters sont tous là avec vous. Mais dans la froideur glaciale de Bonal, rien ne va se passer comme prévu pour les Sochaliens. Rapidement menés 1 puis 2-0 par des Canets en pleine réussite. À la pause, il faut alors espérer un miracle. Sochaux, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'envie, et puis quand ils sont dans les duels, donc le score est peut-être sévère sur l'effet de match, mais je ne sais pas si on mérite de gagner aussi sur la première mi-temps, si on est tout à fait honnête, quoi. Mais il en faut plus pour résigner les supporters, et sur le terrain, les joueurs, eux, ne lâchent pas. Sochaux parvient à revenir au score, 2-1, puis 2-2. On joue les toutes dernières minutes de jeu quand soudain... Un scénario incroyable et une victoire inespérée. Ce soir-là, Sochaux prend la tête du championnat pour la première fois de la saison. Les Jaunets Bleus peuvent célébrer car avec une telle force de caractère, c'est toute une région qui se prend de nouveau à rêver.